C'est tout le monde. Eh bien, et nous comptons ensemble là pour nous capables de continuer avec nutrition, hein. Donc, on a poursuivi avec les céréales. Semaine dernière, nous avons terminé avec blé. On a gardé différents types de farine qui existaient. On n'a pas traité trop sur. Nous allons parler de petits mil et qui est sans concrété, et peut-être avoine. Est-ce une avoine là? Pas quoi. Donc, nous avons un petit mil. Et puis, après ça, quel groupe alimentaire que nous étions là? Est-ce que nous faisons lipides déjà, m'ba quoi? Est-ce que nous faisons lipides? Peut-être que nous pourrons parler de lipides, parce que m'ba quoi nous fait lipides déjà. Et oui, donc je rappelle que nous sommes en train d'étudier les céréales. Donc, nous avons vu que il existe 13 espèces de céréales. Certaines sont destinées à l'alimentation humaine, d'autres à l'alimentation du bétail. Mais les céréales qui sont destinées à l'alimentation humaine n'ont pas les mêmes valeurs nutritionnelles. Donc, c'est-à-dire, ces céréales ont des compositions différentes, index glycémique différent et l'index qui est lié à la proportion d'amylopectine et d'amylose de leur amidon, de la proportion de protéines, de fibres alimentaires contenues dans les céréales. Donc, certaines céréales contiennent du gluten et d'autres non pas, non. OK? Donc, tout ça est contribué dans les valeurs nutritionnelles céréales. Et puis, ça contribue aussi dans l'usage que y a fait de céréales. OK, donc si tout le monde va bien, qui est-ce qu'il a? Et est-ce qu'il y a des étudiants de Notre-Dame? Notre-Dame, vous êtes là? Qui est-ce qu'il a pour Notre-Dame? Personne. Qui est-ce qu'il a pour FMP? Professeur, Oui, oui. Qui est-ce qu'il a pour FMP? Florida Wilfrid, Ensuite, 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 qui est-ce qu'il a pour école normale supérieure? Jeffrey. Jeffrey, qui est-ce encore? Ismaël, Peterson, Ismaël, Peterson, qui est-ce encore qui a pour école normale? Vilmont Oxeus, Oxeus, Cassandra, qui est-ce qui Alexis, passe en là? Alexis, OK, donc Lecteur. école normale là, très bien représentée. Merci. Oui, donc nous allons parler de petits mille pour clore et les glucides complexes. Alors, c'est un céréale, comme vous le savez, qui est très peu consommé, contrairement au riz. Donc, qui est surnommé également millet ou mil. Et il y a le sorgho qu'on appelle gros mil, donc qui gagne et même valeur nutritionnelle que le petit mil. Donc, en Haïti, nous gagnons plusieurs variétés. Il y a plusieurs variétés. Bon, on n'a pas parlé de ça ici. Maintenant, on regarde quelles sont les caractéristiques nutritionnelles du petit mil. Donc, tout comme les autres céréales, c'est faible en teneur en eau, ce qui favorise une bonne conservation, protéines complètes. Donc, c'est ce qui caractérise les céréales. OK? C'est protéines complètes, absence de lysine,
acide aminé anabolisant, absence de tryptophane, précurseur de la vitamine B3, précurseur des indolamines, absence de gluten. Donc ça, c'est un avantage comparativement au blé, absence de gluten, et puis faible teneur en lipides, caractéristique des céréales, et quantité de lipides qui gagnent, nous joignons dans le germe et le sang. Germe et sang. Et puis, la quantité de graisse que vous gagnez, donc il y a un pile acide, un pile oméga 6, ok, riche en acide gras insaturé, notamment acide linoléique oméga 6. Et puis, il est riche en fibres alimentaires, essentiellement solubles, faible en teneur en vitamine E, calcium et sodium, riche en vitamine B. Donc, pas oublier que les vitamines B, yo même yo participé dans le métabolisme, ok, des sucres, des lipides, des protéines, riches en magnésium. Vous allez voir que le magnésium joue un rôle dans le contrôle de la glycémie et riche en fer aussi. Donc, il contient également du silicium qui améliore l'état de la peau, des cheveux, des ongles. Donc, c'est pour cette raison qu'on appelle le petit mil la céréale de la beauté. C'est parce que non seulement il gagne le silicium qui améliore l'état de la peau, des cheveux, des ongles, mais il y a aussi l'acide férulique qui agit aussi sur la peau. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Dans la littérature, dans des études publiées par des universités, donc j'ai relevé cette information pour vous. Selon une nouvelle étude de l'Université de Reading, le millet pourrait contribuer à réduire le risque de développer un diabète de type 2 et à gérer la glycémie chez les diabétiques. Donc ça, nous connaissons très bien, nous connaissons un pile monde ici, manger et petit mi pour diabète. OK? Maintenant, effectivement, il y a des études qui montraient que le millet ou le petit mil pourrait avoir un effet positif sur le diabète et la glycémie. Donc, l'étude publiée dans Frontier, voilà, et n'a pas donné pour prononciation, Frontier en nutrition, se fonde sur 80 études portant sur un total d'environ 100 sujets provenant de 11 pays. Donc, il s'agit de la plus grande étude systématique jamais réalisée sur ce sujet. Voilà. Donc, maintenant, il semblerait que donc, le petit mil donc, réduit le risque de développer un diabète et aussi de gérer la glycémie. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans le petit mil qui pourrait effectivement aider à réduire le risque de développer un diabète et aider à gérer la glycémie chez les diabétiques? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, premier bagage, c'est que petit mil a un index glycémique moyen faible. Moyen faible. Donc, quand on dit moyen, index glycémique moyen est compris entre 55 et 70. Donc, ça, c'est moyen, entre 55 et 70. Donc, des moyens faibles, c'est autour de 56-57. OK? Pour capable de moyen fort, là, on a 68-69. Est-ce que nous comprenons? Donc, plus on rapproche des valeurs qui sont plus grandes, donc on est capable de parler de moyen fort etc. Donc, nous comprenons l'expression moyen faible. C'est-à-dire que dans la moyenne, mais dans la moyenne, donc, ou proche de index glycémique faible. Nous connaissons index glycémique faible de 0 à 55 ou 54 et puis index glycémique moyen. Donc, sous proche 54 là, si ou proche 54 là, on a moyen, mais par contre, on a moyen qui faible. Et puis riche en fibres solubles,
Donc ça, c'est des facteurs qui baillent petit meilleur cette propriété à réduire le risque de développer un diabète de type 2 et à gérer la glycémie. Riche en magnésium, alors magnésium, qui ça le fait, le stimuler la sécrétion de l'insuline. Le stimuler la sécrétion de l'insuline. Et gon bagay yo pas dit là, et pour étudier on te fait biochimie, nous capable songer, première réaction, première réaction glucose là, en dans cellule là, c'est la phosphorylation. C'est la phosphorylation, c'est nous songez bien cette réaction, côté que vous avez glucose, qui va le transformer en glucose 6-phosphate. Donc, cette réaction est catalysée par la glucokinase. Glucokinase, maintenant, et groupement phosphate là, vient de qui est? Là, vient de ATP, va le transformer en ADP. Maintenant, pour cette réaction, donc, on a besoin d'un magnésium Mg2+. Donc, sans un magnésium, donc réaction, ça ne doit pas capable de faire correctement. Donc, magnésium, non seulement participe à la sécrétion de l'insuline, mais il participe comme cofacteur dans le métabolisme du glucose. Est-ce que vous comprenez? Dans le métabolisme du glucose. Maintenant, lorsque le glucose n'a pas métabolisé, ça va passer. La prêté dans le sang. Est-ce que vous comprenez? Donc, normalement, il doit y avoir un équilibre entre le glucose du sang et le glucose qui est contenu dans les cellules. Donc, plus glucose qui est dans la cellule là utilisé, donc c'est plus glucose qui est dans le sang à entrer dans la cellule là. Donc, le magnésium, en ce sens, donc, participe au métabolisme du glucose, OK, et notamment dans cette voie métabolique qu'on appelle la glycolyse. Donc, c'est la première réaction de la glycolyse, c'est la phosphorylation du glucose en glucose 6-phosphate et cette réaction qui est catalysée par la glucokinase nécessite la présence d'un cofacteur qui c'est magnésium, ion magnésium Mg2+. Ensuite, elle renferme également des protéines qui augmentent la sensibilité à l'insuline. OK? Et, excusez-moi, OK. Oui, oui, bah moi quelques secondes. Il paraît que étudiants Notre-Dame ont une difficulté pour accéder, mais pour vous, il est un pour eux. Donnez-moi quelques secondes juste pour faire ça. Merci. Idouis, ou kon pen bibliotek wè? Ou plen liv wè do? Idouis. Ah, ça, c'est minimum, mon cher. Vous connaissez. Normal, nous. C'est Ebe ça, nou wel pen, nou wel, c'est nou ça, wel, te nou wel. besoin de lui. Objektif ate, nou wel. C'est ça, te besoin de lui. Ebe mi del li tou wè? Qu'est-ce que c'est? OK.
Donc, je reprends. Oui, oui. Donc, et ensuite, dans, dans petit mille, nous gagnons des antioxydants, par exemple, acide férulique et catéchine. Donc, l'acide férulique est un antioxydant puissant au service de la jeunesse de la peau. Donc, est-ce que vous voyez pourquoi on dit que le petit mille, c'est la céréale de la beauté? Donc, si on a parlé de beauté, donc nous connaissons la peau, c'est un élément de la beauté. C'est-à-dire que il y a là-dedans des éléments, acide férulique, silicium, qui est bien jeune, en belle peau bien diamant. Donc ça, c'est les ongles, cheveux, donc c'est céréales de la beauté. Maintenant, en ce qui concerne la catéchine, donc la catéchine, c'est un antioxydant et un antioxydant. Et mais c'est nous-mêmes qui faisons recherche là pour le moment sur catéchine pour nous dire que ça nous joue sur. Et là, nous allons parler de diabète et alimentation du diabétique. Donc, nous allons parler en pile de catéchine, de quercétine, etc. Donc, là, nous faisons une recherche rapidement pour nous dire que ça nous joue sur catéchine. Et qui est, bon, 3, 4 ou bien 5 aliments qui sont plus riches en catéchine. Allez, dépêchez-vous. Le thé vert, le chocolat noir. Raisin, je connais. Abricot, framboise. Oui, oui. Donc, dis-moi et dites-moi et ce que vous avez trouvé sur la catéchine, à quelle famille de composés elle appartient et dans quel aliment on trouve la catéchine principalement et quelques propriétés de catéchine. Ça va l'appel aujourd'hui. Le, Je vous la, écoute. ca- Yo, pas bail courant. On va aller dans une inverteur. On va faire un petit recharge avant d'aller. Dis-moi, ça qui passe, que tu es là même. Mais, Oui, professeur. Allô? Oui, oui. Moi, catéchine, professeur, les femmes passent à catécole. Est-ce que, euh, non, oui, chef. Catéchine, catécole. On va te parler, va me garder structure là. Ça dit, li gon lien vraiment, oui. Va me garder Oui, et, structure là. Non, mais li capable ça vraiment parce qu'il appartient à la famille des flavonols, donc on ne sait flavonoïdes, jamais. flavonoïdes. De Yo toute te gen façon, propriété antioxydante, mhm. li participe nan protection contre maladies inflammatoires. Non, 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 Bamzo, ba mwen d'abord
et famille yo. Effectivement, et voici la structure. La structure, li genyen on noyau katekol la donne. Va me mettre structure là pour nous. Et on noyau katekol. Le catéchine, c'est d'abord, li appartient à la famille des flavonoïdes, flavonol, ok, famille flavonoïde, flavonol. Ensuite, qui aliment qui riche en catéchine. Un mot dit les fruits tels que abricots, cerises, thé Le vert, cacao, que je ne sais pas vraiment. Va prendre thé vert. Non. Mesdames, parlent de thé vert, mon cher. le cacao, Cacao, Pomme. pomme, et je vois aussi qu'on parle des fruits et les couleurs rouges. par exemple, cerise. Et Haricot est-ce que, sec. est-ce que nous avons tomate là, tout, monsieur, non? Et oui, oui, mais bon, la gen on va quand même, mais c'est pas les papas, mais les fruits les plus riches. Est-ce que vous voyez, c'est Concilius qui t'a attiré l'attention sur ça? Est-ce que vous voyez la structure? Oui, oui. Et voilà, le noyau catéchol, vous voyez? Catéchol. C'est le noyau catéchol. OK. Très bien. Merci. Et puis, moi, les propriétés écologiques, tout professeur. Dis-nous, non, J'ai qui ça a dit sur les là, en termes de j'ai- propriété écologique? j'ai participé à l'amertume et à l'astringence de certaines plantes. Donc, ça qui connaît des comme c'est lutter contre les prédateurs. Par exemple, thé vert, ça qui Non, la mais donne laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi t'expliquer quelque chose, Imaël ou de Ismaël. En Ismaël. fait, produit ça yo, que nous n'a vanté qui bon pour cancer, qui bon pour ceci, qui bon pour cela. C'est des produits que plante yo, c'est des métabolites que plante yo produit pour être capable de lutter contre les prédateurs, lutter contre les insectes, les insectes, les parasites, tout ça. Vous comprenez? Donc, ce sont des armes de défense moléculaire. Maintenant qu'on y a là, nous-mêmes, nous utilisons même pour capable détruire les prédateurs, mais nous-mêmes, nous utilisons comme aliment, comme médicament. Est-ce que vous comprenez? Donc, en fait, yo dit là, nous gagnons dans tes verts, cacao, les pommes, raisins, et en termes de Moi, moi, propriété, mettez le rouge, professeur. Moi, elle est Donc, très mettez bénéfique pour le système cardiovasculaire là, tout, monsieur. oui, donc propriété aussi antioxydant puissant et anti-inflammatoire, cardioprotectrice, effet antimicrobien, rôle potentiel en prévention du cancer. Et puis, il y a deux formes de catéchine. Il y a épigalocatéchine galacte et GCG. C'est la plus active le et vert là. abondante dans le thé vert. Thé vert, là, c'est pas de bagaille que nous produisons ici. Quand on dit thé vert, c'est pas fait au sol, c'est pas, et comment les autres feuilles, c'est pas ça. C'est on plante même qui est les théiers que nous jouons dans la zone asiatique, yo. Donc, nous sommes capables de jouer dans la market, mesdames, yo, mais acheter, yo. Nous, ouais, mon a boité, on est comme te dit ça, un petit fil qui gagne en sorte de poudre, un petit sachet en tissu, trempé dans de l'eau et puis au bois. Donc, en pile fois, c'était vert qu'il y a bois. Et puis, gagne épicatéchine. Donc, c'est les deux formes les plus importantes qui gagnent. Donc, cela veut dire que petit mien, il y a catéchine dans la donne. Et catéchine, donc c'est une molécule qui est son antioxydant puissant, donc qui est capable de nous faire prévention, cancer, maladie cardiovasculaire, etc. Et nous gagnons pour nous, pour nous parler de quercétine, quercétine qui c'est un autre puissant antioxydant
que nous joignons dans pile et bagaille que nous mangé. Donc, bagaille ça, le n'a mangé, qu'on a consommé des produits et transformés artificiels, non pas joignent non pas joignent là-dedans. Vous comprenez? Donc, c'est ça qui, c'est avantage ça que nous gagnons dans consommer produits et naturels. Voilà, donc on a la avoine. Bon, mais je suppose que nous te connaissons avoine son céréales. Avoine, c'est un céréale, mais c'est peut-être céréale qui plus, qui a plus valeur nutritionnelle. OK, son céréale qui est très nutritif. Et 14 grammes de protéines, 5,5 grammes de lipides, très riche en graisse, 60 grammes de sucre. Et parmi toutes ces céréales, et moi, c'est les mêmes qui gagnent moins sucre, et puis ils gagnent 9 grammes de fibres alimentaires. Alors, meilleure façon pour nous consommer avoine, c'est sous forme de flocons d'avoine. Est-ce capable de dire ça, flocons d'avoine? Flocons d'avoine, qui ça le dit? Flocons d'avoine. Alors, nous avons flocons d'avoine là. Nous avons bol qui en bois, c'est flocons d'avoine qui la donne. Donc, comment on prépare le flocon d'avoine? Non, c'est le grain entier. Yo prend yo cuit li. Alors, yo cuit li, bien entendu, c'est pas une cuisson prolongée. Donc, yo cuit li, ensuite yo aplatil et puis yo séché. Donc, et nous capables de consommer li en petit déj, nous mettons dans lait. Et ça qu'on arrive tout capable de mettre le tremper, capable de mettre le tremper depuis dans la soirée et puis dans demain, pour jeter de l'eau et puis on prend avoine non mélanger avec lait pour consommer comme petit déj. Mais c'est un produit qui est très très intéressant sur le plan nutritif. Malheureusement, m'pa quoi nous ka cuiter avec du riz avec m'pa connait si vous faites recette ça. Vous faites recette ça et 10 000. Et avoine avec pois. Non, professeur, par contre, faire non, ça, j'aime qu'on mange avoine, c'est bouillir, passer le pas soit mettre lettre là-dedans. J'en Oui. dis, on est Yeah. grand, Ou passer là pas jeter ça, de pour ça l'eau. passer là, pour ça passer là pas soi même. On va faire me connaître. Certaines fois, on fait ça, mais après, l'aime venir me compte qu'elle a fibre, on pas faire ça, comme juste manger comme ça. Bon, il y a des gens qui, Gardez ça pour faire vous. non, bon, oui, d'accord. Mais il y a des gens qui pas aimer comme ça. Mais si on a décidé de passer, il passe à faire. Moi, Non mais comme pas, c'est pas moi comme ça. l'eau passe là. Ouais, tout sont perdu en termes de fibres alimentaires. Oui, toute fibre c'est perdu. Justement, donc c'est des gars jours prennent comme ça. Bon, honnêtement, moi-même pas trop aimer et brut là. M'pas trop aimer trouver li manque classique, li m'pas connaît. Mais bon, comme Non, c'est mais bon, mais pas ça, comme la on est mettre comme trempé dans le ça va intéressant comme ça, non? comme la bouillie, Oh. c'est pour bagay me consommer vraiment la bouillie. Donc donc quand que m'pas retrouver m'pas consommer souvent. Donc ça veut faire que m'pas face à la réalité ça. Non, mais Bon, professeur, ou même alors vous mettez consommer, pour mettre cannelle et pour mettre petite lettre là-dedans, ni goût. OK. Mais, façon beaucoup Et consommer essayer de là, tremper. prof. en bouillie ou bien Sans Oui, bouillir pour consommer m'bouille, le prof. m'bouille.
Mettez cannelle, Non, on va mettez parler thé. de ce que c'est la bouillie ou bien c'est avec lait, un petit déj. La bouillie. La bouillie, ok. Non, la bouillie, li bon. La bouillie, oh, ça seulement mettez zeste citron. M'pa kon mette, On va connaître ça, non? m'kon, m'kon zest citron, mais ça pa kon passe mais ça parce que m'pa gen habitude fel. Mettez M'pa gen bergamote. habitude fel. Nous connaissons bergamote. Bon, kamat on jen sa souvent. Donc, vous mettez tout ingrédients pour vous bailler l'empile la rhum. Ok? Vous mettez vieux sans synthétique, qui va gâter l'estomac, nous. Maintenant, depuis 97, FDA et ANSES, ils ont autorisé que ils ont écrit sur emballage flocons d'avoine, mais que c'est un produit qui a des vertus hypocholestérolémiantes. C'est-à-dire que il y a plein de monde qui a pris avoine pour soit parce que diabétique, soit parce qu'il fait hypercholestérolémie. Donc effectivement, c'est un produit très intéressant pour le diabétique, pour le monde qui fait hypercholestérolémie, mais c'est pas un bouillie. C'est flocon d'avoine qui a bon. Si c'est la bouillie, on va le faire avec farine, donc index glycémique là en élevé. Donc, nous connaissons que plus particules alimentaires là réduit, donc c'est plus indexant élevé. Donc là, moi-même, bah, la bouillie, ça, c'est un bagage que moi, conseil diabétique et consommer, parce que il y a un peu de risque là-dedans. Donc, qui est-ce qui l'a? OK, donc, j'ai vu des étudiants de l'Université Notre-Dame. Vous vous êtes trompé de lien. OK, maintenant, protéines pauvres en lysine contient du gluten, teneur moyenne en lipides, céréales la plus riche en lipides, riche en acides gras monoinsaturés, bon, en acides gras et insaturés, 80% et des acides gras, c'est acides gras insaturés, notamment acide linoléique et oméga 6, contient avénastérol. Nous pas déjà parler de avena. On va dire que la bouille fait la avena, Non, monsieur. avénastérol, avénastérol là qui ça c'est un phytostérol. Phytostérol yo, c'est l'équivalent du cholestérol animal. OK? Donc chez les animaux, on parle de cholestérol, chez les végétaux, on parle de phytostérol. Et phytostérol là, c'est un terme générique, c'est un terme, c'est une famille, OK? C'est une famille de stérols et que nous jouons chez les végétaux. Donc, phytostérol. Donc, mais chaque phytostérol a un nom spécifique. Et dans l'avoine, on trouve avénastérol. OK? Avénastérol. Donc, c'est un phytostérol qui empêche l'absorption du cholestérol et puis contient une petite quantité de lécithine. Donc, lécithine, c'est un lipide complexe. Un lipide complexe qui est très, très important pour l'organisme, que nous jouons dans jaune œuf, teneur importante en glucides complexes, absence de sucre simple, index glycémique bas en raison de sa richesse en protéines, fibres et lipides. OK? Donc, Permet, oui, oui. pendant parler des fibres, là, on va un besoin clair sur lui. Est-ce qu'il y a un bagage qui a un index glycémique qui bas ou bien qui riche en fibres? Est-ce que leur consommer et le fait qu'on connaisse ça prend du temps pour l'absorber, pour le dégrader, est-ce que ça veut dire qu'on prend du temps tout pour rendre? Bon, oui, justement, parce que et, ça va l'agir sous vitesse digestion. Hein. Ça va l'agir sous vitesse digestion, plus aliments digérés vite. Mais c'est plus vite wap gen goût. Mhm, Wow. mhm. Plus aliments digérés vite, c'est plus vite processus. En fait, la rentre dans le sang rapidement, le bras métaboliser rapidement aussi.
Et OK. puis, l'autre bagaille là, c'est que non seulement c'est digestion en fait rapide, donc ça, c'est tout soit manger hein, qui a entré en seul coup, qui a absorbé à peu près en seul coup. Alors que si aliment les riches en protéines, les riches en fibres alimentaires, les gains en pile graisse, quantité de sucre a diminué. Pas oublier que c'est les différents constituants d'un aliment, yo chaque yo gon proportion. Maintenant, si gen yon qui augmenté, ap gen yon qui diminué. Vous va comprendre? C'est même genre avec amylopectine et amylose, les deux composants de l'amidon. Donc, soit le 50-50, soit le 60-40, 70-30 ou bien 80-20. Donc, dans un aliment côté que vous avez un pile protéine, ou avez un pile fibre alimentaire, ou un pile lipide, comment sucre la pied lui-même? Comment sucre la pied? Là, très bas. La très bas. Ah, mais c'est ce qui arrive avec le riz. Du riz blanc que nous avons mangé, il pauvre en protéines, il pauvre en fibres, il pauvre en lipides, ça passe, il y a un paquet d'amidon. Mais là, on prend blé, on prend avoine, il y a une bonne quantité de protéines, bonne quantité de fibres, bonne quantité de lipides, ça va passer qu'on a là. Sucre, Là, la là, moindre par rapport à du riz. Donc, non seulement le sucre a diminué, lorsque le sucre a diminué, ça va agir sur sa nourriture, charge glycémique là. Moins de sucre, c'est plus charge glycémique là bas. Maintenant, l'autre avantage là, le fait que gagner une bonne quantité de protéines, bonne quantité de fibres alimentaires, bonne quantité de lipides, mais trois constituants ça yo pour réduire la digestion de l'amidon et pour réduire la vitesse d'absorption de l'amidon. Donc, ce qui est bon pour l'organisme, notamment pour l'organisme du diabétique. Donc, c'est dans ce sens-là que on dit que maïs est plus bon que du riz, et blé est plus bon, petit miel est plus bon. Ça, c'est une bagaille qui fait que du riz plus bon. En plus de plus nutriments que vous gagnez que du riz, yo plus riche en vitamines, en minéraux que du riz, mais yo gagne caractéristique ça, index glycémique qui est plus faible, et index glycémique là, lié à la plus forte proportion en protéines, en fibres alimentaires et en lipides que du riz. cher maître, Oui. et existe une différence entre l'index glycémique et la charge glycémique? Charge glycémique, c'est quantité de sucre et en proportion aliment porté. Nous faire recherche ça déjà. Faire pour moi, et faire recherche ça pour moi sur ChatGPT ou bien l'autre AI. Et écrit charge glycémique et index glycémique de 100 grammes pour 100 grammes de patates douces et d'igname. Charge glycémique et charge glycémique. Nous-mêmes mettons charge glycémique seulement. Charge glycémique pour 100 grammes de patates douces et d'igname. Moi, c'est une fait ça déjà. Oui. Ça me On te défait, fait ouais, avec manioc. ouais, pour manioc. Ouais. On te fait manioc, mais ok. Oui, nous te fait pour manioc avec banane. Une te ouais que c'est banane qui est meilleur aliment pour un diabétique. Oui. Oui, une jeune, n'avem nous redem, On va aller, non. Ça nous va. redem, Ça nous joue. est-ce que nous redem? Oui, rappelons, oui. Oui. L'index glycémique et la charge glycémique permettent d'évaluer l'effet d'un aliment contenant des glucides sur la glycémie. Voici les données pour 100 grammes de patates douces et d'igname. Patates douces, cuites à l'eau, index glycémique environ 50 à 60.
Et glucides pour 100 grammes cuits, environ 20 grammes. Charge glycémique. Ah, OK, pour patate douce. Patate douce. Index glycémique, c'est environ 50 à 60. OK. Glucides pour 100 grammes cuits, environ 20 grammes. Charge glycémique. Yo dit c'est index glycémique multiplié par glucides divisé par 100. Mwen ba nou rezultat. 11 11 se pou ki es? pour patate douce. Patate douce. Nan sa m fè la 20. Bon, pa yon problem. Dok yo Et di pour mwen, igname, inyam pour se, igname, inyam se igname, combien? Inyam se 15. 16,2. Très bien. Donc, on a toujours une valeur qui varie. Ça veut dire ça veut dire? Entre igname et patate douce, qui est-ce qui est plus bon pour un diabétique? Patate douce. Longtemps. Alors, ou te ka penser c'est le contraire. Oui, Ou oui, te ka oui, penser c'est le contraire. Alors oui. que c'est patate douce, mais ça fait ça. C'est patate, parce que patate douce, elle a plus de fibres alimentaires, probablement elle a plus de protéines, et elle est capable de plus de lipides que yam nan. C'est pas l'autre bagage, non, fait ça. C'est composition, hein. D'ailleurs, ouais, tout circuit à l'eau. C'est pas patate boucan et puis yam bouilli, non? C'est patate bouillie. Et... Alors, ça fait mettre patate douce. Sinon, mettre patate comme ça, c'est pomme de terre. Il y a pas de information pour pomme de terre. Donc, nous, ouais, 100 grammes patate, 100 grammes patate, li pote environ et 11. li pote environ et li gon charge glycémique de 10. OK? Li gon charge glycémique de 10. Alors que pour igname nan, c'est 15. OK? Donc, c'est-à-dire que igname nan pote beaucoup plus de sucre que. Alors, est-ce que nous là? Donc, ça veut dire que. Ouais, différence entre charge glycémique là et indexant. Donc, indexant lui-même, c'est capacité, c'est pouvoir et glycémie en aliment, capacité le gain pour élever la glycémie. Donc, le fait que index igname plus élevé, donc ça veut dire que le gain capacité pour élever glycémie beaucoup plus rapide que patate là. OK, pour me connaître charge glycémique là, faut me connaître quantité substance là. Oui, il faut gagner index, justement. Ou pas uniquement de comme ça, non? C'est par rapport en proportion. Si on compare charge glycémique de l'aliment, il faut prendre même proportion. 100 grammes patate, 100 grammes banane, 100 grammes igname, 100 grammes tel aliment. C'est pour même proportion. OK, donc je dis nous que il gagne alors teneur en fibres alimentaires, essentiellement fibres solubles, bêta-glucane, et puis les gagnent là-dedans et les bêta-glucanes qui sont reconnus pour leurs propriétés particulièrement hypocholestérolémiques. Alors, là, nous dit bêta-glucane. Ça nous pense. Glucane fait penser à quoi? Biochimie. Et polymère de monomère de glucose. Très bien. Le glucane, c'est des polysaccharides formés uniquement de glucose. OK? Donc maintenant, quand on dit bêta, bêta fait référence à quoi? Et carbone qui est position bêta? Position liaison. Très bien. Donc c'est orientation liaison. On utilise ta pas dire là. C'est pas la position. C'est l'orientation de la liaison. Pour position, on est capable de dire c'est peut-être
Et 1, 5, 6. OK? Donc, c'est bêta-glucane. Par exemple, cellulose. Ça, cellulose. Cellulose sont bêta-glucane. OK? Mais bien entendu, même lorsque nous disons bêta-glucane, donc, c'est pas tout bêta-glucane qui fibre soluble. Parce que les bêta-glucanes, ce sont des fibres solubles. Alors que cellulose, lui-même, n'est pas soluble. Voilà, donc cellulose pas soluble. OK. Maintenant, mais Quand ça même, m'a fait pour moi. Nous faisons recherche sur qui ça? Nous faisons recherche sur bêta-glucane. Nous faisons recherche sur... Si ça nous fait recherche là encore, nous faisons recherche sur catéchine. OK? Notez ça yo, dans cahier nous. Catéchine, fait recherche sur lui, pour copier notre mettre dans cahier nous. Et différencier entre patate douce et igname. Donc, ouais, tout ça nous fait là, yo dans cours. Différence nous fait entre patate douce et igname, et puis faire une recherche sur bêta-glucane, on est capable de voir qui ça dit sur lui, et puis prendre notre mettre dans le cahier nous, parce que depuis nous disons là, nous fait recherche tout à fait examen. Nous entendons bien? Est-ce que nous entendons? Nous reprends, comprenons? reprends pour nous, cher Metson. Lò pa, Recherche lò pa sur pou de examen catéchine. pou prese nou. Catéchine, bêta-glucane, charge glycémique, comparaison charge glycémique et igname, 100 grammes d'igname et 100 grammes de patate douce. Donc, ça nous joue comme recherche, mettez dans le cahier, étudier, voir ce qu'il y a dans l'examen. Bêta-glucane, kate qui ça? Catéchine, Pov se beta-glucan ou beta-glucan? bêta-glucane, glucane, c'est pas glycane, c'est bêta-glucane. Mais écrit là, oui, les amis. Où est côté qui sur la passé, hein? Ok, Oui, oui. Bêta-glucane. Se glucan te note, mte tout sa kote spesisyon pou Glucane. note. Glucane, c'est des polysaccharides formés uniquement de glucose. Il y a galactane, fructane, fructosane, manane. Dextran. Dextrane fait partie des glucanes. Araban. Oui, arabane qui forme de arabinose. Profesor, mko kesyon mi? Allez-y. E la, eske va an kon rapor ki egziste entre sekresyon lakte e pitim? Jan mwende de lè moun nou, kom se fet moun, lè kom se poko gen monte letez, pitim yo, pou yo ale manje pitimi, yo kanyen let. Mwen, pou yo fawete di sa, Nous débattons bah, ça. Nous débattons question ça déjà. Nous va wè, lè sa. parler de ça. Se bliye. Non parler de ça, on va parler de l'aide. Et frère, il va pas bien faire. Oui,
Ok, donc ensuite, nous gagnons des vitamines, vitamine B, minéraux, etc. Maintenant, on regarde tableau comparatif, tableau comparatif, un tableau qui compare les différents céréales. Donc là, ça nous pense de classification ça. Est-ce que nous pensons nous bien classés? Donc nous sortons dans ça qui plus bon nous sortir dans ça qui est plus nutritif pour nous dans ça qui est moins nutritif. Ça me pense. Oh, Nico Mouver, oui. Non, non, par contre, c'est mon état. Bon, ça veut même bien à faire parce que professeur a fait quoi là, oui? Allô, allô? Oui. Gyon moun kap pale pa nan kwa. On va mettre le dehors. C'est là le problème là-bas. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, ça va. Oui, oui, nous Ça entendons. nous pensez. Ça nous pensez de classification ça. Céréale la plus nutritive vers la moins nutritive. Et bon, je ne suis pas tenu compte de importation blé, il est en première position. Et oui, blé a deux problèmes, c'est importation, hein. Donc, on produit que nous importer, donc nous pas connaît vraiment conditions de production. Pas gagne dit nous si c'est pas OGM et nous connaît et c'est des productions qui nécessitent en pile pesticides, produits chimiques pour la protection contre les insectes, etc. Donc, ça fait que nous prenons mettre là. Et ensuite, nous gagnons donc avoine, numéro un, petit mil, maïs, blé, riz complet et puis riz blanc. Là, nous voyons que normalement, si nous avons fait un menu, donc du riz et peut-être maximum 2 fois. Pour ça, c'est 2 fois. Si nous avons prendre petit mil 2 fois, maïs 2, ça va fait 4. Si nous avons du riz 1 fois, blé 1 fois, donc petit mil 3 fois pour nous apprendre dans la semaine là. Bon, de toute façon, nous gagnons information yo, nous gagnons information yo, na organiser nous, quand là, on essaie de garder on bagay pour nous, pour nous comment quantité sucre li varie de un céréale à un l'autre. N'a regardé pour nous, ça nous a dit tout à l'heure, comment quantité sucre li varie de un céréale à un l'autre. Ni quantité protéine nous avoine gen. 14. 14. Ni gen 14 grammes. Ki quantité protéine nous du riz blanc gen? 6,5. 6,5. Donc le fait que avoine gen 14 grammes de protéines, donc pour ta supposé joindre moins de sucre là-dedans. Donc, il y a 14 grammes de protéines, il y a 5,5 grammes de lipides, 9 grammes de fibres alimentaires. Donc, ça veut dire que ça, c'est 100 grammes liés. Donc, ça a supposé ben, à peu près 100 grammes. Donc, maintenant, quantité de sucre a diminué considérablement. Donc, si vous regardez que ce soit pour le riz complet, que ce soit pour le riz blanc, donc, il y a une plus grande quantité de, de sucre parce que eh ben, yo genyen et moins fibres alimentaires, moins lipides et puis moins protéines.
Et puis, tableau ça, qui ça le banou, les banou, index glycémique de quelques aliments. Donc, index glycémique bas, c'est inférieur à 55. À nous gen pain intégral. Ça nous est capable de pain blé entier ici. Hein? Nous gen macaroni. Ouais, macaroni. Ok, macaroni. Alors, on dit macaroni, c'est pas vieux bagay y a bon ici. Macaroni Rika, C'est pas coquille. macaroni, ceci, c'est l'autre bon. Non? Nous gen spaghetti. Mais spaghetti en faut liquide et 10 à 15 minutes. Et puis nous gagnons riz brun, le riz complet. Alors, pour un aliment que nous plus ou moins connaissons, index glycémique modéré, le pain complet, flocon d'avoine traditionnel, riz basmati, le riz basmati. Nous avons combien riz basmati? 58, et puis nous avons riz blanc cuit à l'eau, qui est dans 64. Et puis là, nous avons une baguette blanche, baguette 95. Ok, nous avons flocon d'avoine instantané. Les baguettes blanches, professeur. On va qu'on baguette blanche, pain baguette. Ah, après baguette, ok. Pain baguette blanc. On va qu'on Oui, oui, moi qui ça, désolé. uh-huh. Donc voilà, ça c'est quelques informations. Mais il faut dire que tout ça, yo varie d'un document à l'autre, d'un pays à l'autre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que aliment, même s'il y a un index qui est élevé ou un qui est modéré, donc on est capable de jouer sur l'index. On va nous capable de jouer sur l'index. Si on prend un pain sans mamba avec un pain avec mamba, et c'est pas même index glycémique pain à mamba. Pain blanche n'a un index plus élevé, pain à mamba lui-même, lui a un index plus faible. Elle a dit que pain sans mamba, sans fromage, le sucre la pente est beaucoup plus rapide dans le sang que ça qui est avec soit fromage ou bien mamba. Donc, on a là, c'est la façon que nous mangé aliment, la façon que nous associons qui pourra déterminer est-ce que le cycle a rentré rapide ou bien est-ce que le cycle a rentré progressivement. Mais qu'on est lorsque le cycle est rentré rapide, mais ça, il est capable d'affecter le pancréas à la longue. Et depuis le pancréas affecté, on va avoir un problème dans la question de régulation de la glycémie. Et si on ne pas gérer ça, donc ça est capable d'aboutir dans un premier temps à ça nous les prédiabètes. Et puis, de prédiabète, si on continue à faire négligence, donc ça va aboutir à diabète. Si on continue à faire négligence, donc diabète là va évoluer vers des complications chroniques, côté que on va souffrir et puis dépenser un pile comme pour capable faire prise en charge complications chroniques ça. Voilà, et nous terminons avec les féculents. Bon. Et généralement, on pas fait vivre alimentaire. On a là, nous pourrons passer dans l'autre groupe que nous relais les lipides. Professeur, Oui, oui. oui, et là, mais qu'on est, l'homme mange diri à fait, qui bien fait que le capote comme ça? À moi, c'est nous avons suffisamment de bêtes là pour nous parler de ça. On a les nutritionnistes. Nutritionnistes. Moi, ça me dit qu'à dire, c'est concernant diri à, qu'on est qui a un index glycémique qui est élevé, et fait là, lui-même qui jouent un rôle dans le transit intestinal, même penser, comme si index glycémique, quand t'as bien plus élevé toujours, parce que t'as digéré plus rapide. Index a plus élevé toujours.
Est-ce que c'est... Bon, si l'associé avec feuille, feuille la diminue indexant. Ok. Mais je te dis ça par rapport avec les wall feu là, qui jouent un rôle transit intestinal. Parce que me qu'on souvent entendu dire, et feuille là pas digéré, oui. Oui, feuille la pas digéré, mais feuille là a ralenti digestion hein, et a ralenti absorption. Hein. Alors, lors du feuille la pas digéré, feuille la digéré, gen un élément dans feuille là qui pas digéré, gen des éléments dans feuille là qui pas digéré. Tant pour qui ça que la donne qui pas digéré, ou gen la cellulose, ou gen hémicellulose, ou gen tout polysaccharide que nous pas qu'à digérer ou qui la donne. Wawan? Mais par contre, fè la gen vitamine, gen antioxydant, gen minéraux. Donc, faut que li digérer pour que éléments ça yo capable sortir. Ok, d'accord, je Voilà. comprends. Donc, on a là, est-ce que nous pensons on durable la feuille, c'est comment nous en termes de protéines, en termes de, bah, voilà, ça nous pensons. Pas mal, non? Intéressant. Du protéines, feuille là. Pas mal. Feuille la gen protéines? Oui, il a de gain. Qui feuille qui gen protéines là? Feuille ou dit gen Ouais, protéines là? m'pense protéine, s'il t'a gen protéine, son protéine cap pas, il pas de très bonne valeur nutritive que ça. Feuille pou konen ki gen proteine de kalite, se feuille, feuille ben d'olive. Après ça, l'autre, pas gain. Mba kwen non? Ah, bon. Mba kwen. Generalman, feuille pa ou aliment ou légumes. Se pa fè, non? Les légumes, les vivres alimentaires, et se pa kategori d'aliments ki riche en protéines. Mhm. Ça va être. Ou Eh va bien, kon pour sa? qui ça? Non. Pour qui ça? Les moun nan. Ah, ok, bon. La waj di les moun nan anémie, on va la manger fait. Et pour faire. Non, se pou fèr. Mhm. Map chèche prezentasyon sou lipid nan mba wè la. Ça va être pas de chercher présentation. Et une question Mhm. pour sous même bas fibre là. Et on compte à parler des fibres qui sont capables de digérer et qui pas capable de digérer. Pa gen Par yon contre, si fib, non, pa gen fib non ki ka digere. assimilable, on va un terme comme ça, m'oublier. Non men, de pou di asimilab, fok li digere d'abord. Ok. Fib yo, se pa de partikul alimenter ki ko ka digere. D'accord. Ok, donc nous poursuivons avec les lipides. Donc, les lipides, c'est une constituant alimentaire qui est très important pour nous. Et à un moment donné, on incriminait les lipides dans certaines pathologies et l'obésité et les maladies cardiovasculaires comme quoi, tout comme on incriminait les sucres. On, à chaque moment, et gagner des groupes alimentaires qui est trouvé dans le collimateur des professionnels de santé, des journalistes comme quoi c'est eux-mêmes qui sont responsables de l'incidence de certaines maladies. Maintenant, si après des analyses
que yo ravize yo arrivé à la conclusion que, en fait, ça a été pensé, c'est pas ça. Donc, on pensait vraiment que les lipides, c'est des particules alimentaires qui sont problématiques et qu'il fallait éviter les lipides. Maintenant, on est arrivé à la conclusion que il faut manger, il ne faut pas manger moins gras, ok? Donc, le fait que vous avez pensé que les lipides, c'est eux-mêmes qui sont responsables et on série de maladies. Donc, on a fait promotion pour une réduction de la consommation des lipides. Mais en réalité, il ne faut pas réduire dans les quantités de lipides à consommer. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut consommer des lipides de qualité. Donc, d'où ce slogan, manger et mieux gras. Donc, il ne faut pas manger moins gras, mais il faut manger mieux gras. C'est-à-dire qu'il faut manger et la même quantité de lipides est conseillée dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Donc, la même quantité de lipides conseillés dans le cadre d'une alimentation équilibrée, mais c'est surtout la nature des acides gras qu'il faut considérer, qu'il faut changer. Donc, ce qui nous amène à parler de différents types d'acides gras et dans le cadre de ce groupe alimentaire. Quelle différence tu fais entre lipides et graisses? Non, graisse là sont lipides. Et lipides là, sont classe. Graisse là, on les donne. Les lipides, ce sont des macromolécules, oui, de base. Cependant, pour les graisses, comment dire, ce sont des substances qui contiennent des lipides et d'autres substances sont encore d'autres molécules. Oui, ben moi non. On va te dire, oui, les lipides, c'est des macromolécules, ce sont des biomolécules. Cependant, Ok, graisseux même, ce sont des substances constituées de lipides et d'autres molécules. ok, très bien. De toute façon, dès nous dit graisse ou dit lipides, on a parlé d'une même famille. Est-ce que nous là? Donc, graisse lipide, on a parlé de une même famille de produits. Donc, dès nous dit graisse, qui constitue graisse là? Donc, c'est des lipides, mais en biochimie, on parle des lipides. OK? On parle des lipides en biochimie. Donc, graisse là, les plus un terme qui est réservé à la nutrition, des domaines qui ont rapport avec la diététique, etc. Mais c'est pratiquement les mêmes choses. OK? Maintenant, on regarde, alors, tout comme les autres particules alimentaires, les autres constituants, nous connaissons capables d'origine animale, d'origine végétale. Donc, dans le règne animal, qu'est-ce qu'on a comme source de lipides? Nous avons beurre, nous avons crème, nous avons graisse animale, nous avons dans le règne végétal, donc nous avons des huiles végétales. Nous avons par exemple l'huile de tournesol, l'huile de moringa, l'huile d'arachide, l'huile d'olive, ben nous avons margarine. Différence entre margarine et beurre.
Bon, nous mettons et noter ça pour chercher différence entre margarine et beurre. Donc, pour chercher différence entre moins. Notez ça dans le cahier, nous. Et puis, quels sont les principaux apports en nutriments des graisses ou des lipides d'origine animale et végétale? Donc, chez les animaux, donc nous jouons surtout des acides gras saturés, cholestérol, vitamine A, vitamine D. Et puis, chez les végétaux, donc l'huile, ils constituent surtout des acides gras insaturés, donc les acides gras indispensables. Donc, quels sont les acides gras indispensables? Donc, il y en a deux. C'est oméga 6, oméga 3. Oméga 6 représentant principal, c'est acide linoléique. Et puis, oméga 3 représentant principal représentant, c'est acide alpha-linolénique. Donc, on a retourné sur ça. Donc, on dit nous ça. Et les lipides d'origine végétale sont généralement de meilleure qualité que les lipides d'origine animale. Donc, chez les animaux, dans les aliments d'origine animale, on trouve beaucoup plus de sodium. Ça, c'est une comparaison entre aliments d'origine animale et aliments d'origine végétale. C'est ça qu'on a fait là. Donc, si nous prenons lipides, aliments d'origine végétale, lipides plus bon que aliments d'origine animale. Peut-être que ça, c'est parce que eux-mêmes, ils sont constitués essentiellement d'acides gras insaturés. Et si nous prenons en termes de sodium, donc aliments d'origine animale, ils plus riches en sodium, alors que aliments d'origine végétale, même ils plus riches en potassium. OK? Si nous prenons en termes de protéines d'origine animale sont meilleures que les protéines d'origine végétale. Donc, meilleures, on veut dire que sont plus complètes et plus digestes que les protéines d'origine végétale. Donc, nous étions sous trois éléments. S'il le faut, on a retourné avec d'autres critères de classification. Alors, s'il vous plaît, Florida. Florida. Merci. En aller, classification, donc il existe différentes classes de lipides. Nous avons les triglycérides qui représentent 95 à 98% des lipides alimentaires ingérés. Donc, pas dire que triglycérides, c'est forme de réserve des lipides dans l'organisme. Donc, sinon, aller dans les cellules qui emmagasinent, qui accumulent, qui mettent en réserve les lipides, comment les cellules ça encore? Comment les adipocytes? Pour encore cellules adipeuses, les adipocytes, donc c'est eux-mêmes qui mettent en réserve les lipides sous forme de triglycérides. Donc, triglycérides, c'est le glycérol qui est estérifié par trois acides gras. Le glycérol qui est estérifié par trois acides gras. Ensuite, on a les phospholipides. Donc là, il y a un groupement phosphate, il y a les sphingolipides et minoritairement, on a les esters de cholestérol. Donc, les esters de cholestérol. Donc, ce n'est pas biochimie, je vais rentrer dans les détails. Donc, je me réfère à cours de biochimie pour nous capables de garder différentes structures qui gagnent dans ça. Par exemple, les phospholipides, nous te parlons de lécithine. Donc, lécithine, c'est un phospholipide D. OK, et ça veut dire encore. Donc, maintenant, nous avons trois catégories d'acides gras. OK, je dis là, ces différentes formes sont elles-mêmes constituées en majeure partie d'acides gras. Nous avons acide gras saturé, AGS. Nous avons acide gras insaturé, AGI.
qui va ensuite diviser en acides gras monoinsaturés. Représentant, quel est le représentant des acides gras monoinsaturés? Acide oléique. Acide oléique oméga 9 que nous joignons à 65% dans l'huile d'olive, 65% dans l'huile d'arachide. Ouais, pour ça, l'huile acide, l'huile olive oléique. Beaucoup de monde, ils vont finir toi. 18 Miko, frères et Miko. sœurs. Ouais, donc, ouais, 37. Donc, si c'est 37 à 41. Histoire, c'est 10 à 13. Pharmacien bluffé. Tu vas suivre quoi? Fermez le micro. Là, j'ai l'impression ça avec Peterson. Parce que Nico Peterson, ou bien Non, Peterson, professeur, Désolé, professeur, désolé. j'ai l'impression 18 ensemble. Parce que moi, Nico activé. Et pas 18, non? Et pas 18? professeur, elle était ouverte, maintenant. Rosie, pas moi-même, non? Et pas Qu'est-ce que 18. tu as parlé tout à l'heure là? Rosie. Professeur, là, fait monter sous Zoom, n'a le problème, li ba micro à tout ouvrir, ça active. Désolé. Oui, mais il faut désactiver ça, il faut qu'on ça, oui. M'pas te connaître. C'est Estherville aussi. Oui. Ok, ça, son principe de base. D'ailleurs, c'est pas même le fait monter. Dès pour monter les mandos, est-ce que vous acceptez monter avec caméra allumée, micro allumé? C'est depuis à vous monter pour dire oui ou non. Donc, il faut suivre ça. Femme n'a pas fait, femme n'a pas montré le conseil. M'a appelé ça, professeur. Merci, excusez. Ok, donc nous gagnons en dernier lieu. Alors, avant de nous terminer, nous gagnons et acide gras monoinsaturé, représenté par acide oléique, oméga 9. Et puis nous gagnons et acide gras polyinsaturé. Donc, les deux représentants, c'est acide linoléique, oméga 6, et acide alpha-linolénique, oméga 3. Et puis nous gagnons acide gras trans que nous joignons et dans les aliments et surtout dans les produits industriels, les produits transformés tant que chico, tant que bonbons qui gagnent graisse dans eux, etc. Les plats préparés à l'industrie, donc eux même ils gagnent dans eux et acide gras trans. Nous gagnons acide gras en l'air qui montre nous comment et nomenclature la café. Nous, ouais, à partir de groupement fonctionnel là, un acide gras, c'est un acide carboxylique avec une chaîne plus ou moins longue, chaîne carbonée plus ou moins longue. Donc maintenant, nous, ouais, à gauche, le groupement fonctionnel COOH. Donc le carbone, attendez bien, carbone qui vient immédiatement, est-ce que nous là? Carbone qui finit immédiatement après le groupement fonctionnel est désigné carbone alpha. Vous êtes là avec moi? Oui. Voilà, cet atome de carbone, c'est le carbone alpha. Après alpha, ça n'a bien bêta. Après bêta, gamma. Après gamma, epsilon. Après epsilon, delta ou bien epsilon. Ainsi de suite jusqu'à ce que nous arrivions dans qui ça? Oméga. Donc, en sorte que, même si, attendez bien, même si dernier carbone, n'est pas carbone oméga, mais on appelle cette extrémité oméga. Est-ce que vous comprenez bien? Même si ce n'est pas carbone oméga, l'un du carbone oméga, c'est comme ce qu'on a dit A, B, C, D, E, F. C'est-à-dire qu'il faut qu'on capable gagner autant de carbone que de lettres grecques pour capable gagner oméga. Même s'il n'est pas arrivé dans oméga, il n'y a pas un nombre de carbone qui correspond à numéro oméga dans l'alphabet grec, mais on considère cette extrémité comme extrémité oméga. Donc cela veut dire quoi?
E kom si komanseman fin, alfa omega. Voilà, c'est le commencement et la fin, alpha et l'oméga. Très bien. Donc, cela veut dire quoi? Si on commence la numérotation, on peut commencer la numérotation. Et alors, pour la chimie, la numérotation obligatoirement doit commencer à partir de l'extrémité la plus oxydée, à partir de l'extrémité où se trouve la fonction COH. Donc, 1, 2, 3, 4. Mais en biochimie, en nutrition, donc, on peut commencer, on parle d'oméga 3, oméga 6, c'est parce que on fait la numérotation à partir de l'extrémité oméga. Donc maintenant, premier double liaison qu'on joue maintenant, double liaison et opposition, c'est eux-mêmes qui vont déterminer qui type d'oméga. Donc premier double liaison qu'on joue maintenant, c'est lui-même qui va déterminer s'il s'agit d'oméga 3 ou bien s'il s'agit d'oméga 6 ou d'oméga 9. Premier double liaison, même si il y a 3, même si il y a 6 double liaisons, c'est premier double liaison pour dire quel type d'oméga. Par exemple, là, si nous commençons une numérotation à droite, de droite vers la gauche. Premier double liaison, sur qui carbone lié? Ouais, Donc, ça, c'est oméga 3. ouais, Donc, graisse, acide gras que nous avons là, il appartient à la famille des oméga 3. ouais. Donc, maintenant, le nous temps de agent marketing dans le bus l'abdou, il y a oméga 3 qui a engraissé poitrine nous. Mandez ça oméga 3 après ça l'abdou. Quand même de son protéine. Ah oui, le cas de son protéine et qui bon pour poitrine pour ceci pour cela. C'est-à-dire que le pas connaît ça. L'abdou bagay mais en réalité le pas connaît ça lié. Ou on ne pas connaît ça lié en réalité. Donc ça c'est purement biochimie. OK, donc en bas nous gagnons qui ça nous gagnons un acide gras saturé, c'est-à-dire que chaîne carbonée en pas de liaison. Ensuite nous gagnons un acide gras monoinsaturé, acide palmitoléique qui lui-même dérivé de acide palmitique. Alors, ce n'est pas dérivé, il y a un correspondant, acide gras correspondant, mais qui saturé, qui c'est acide palmitique. Et puis, nous gagnons acide linoléique qui c'est, nous disons acide linoléique qui est oméga lié. Côté. En bas net. Ça. Net, 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 là. Linoléique là. Double 1, liaison 2, rouge. 3, 4, 5, 6. Oméga 6. Oméga 6. Oméga 6. Très bien. Donc, c'est oméga 6. Chamet, Oui. est-ce que ça veut dire tout autant acide gras, li plus insaturé, ça veut dire le plus bon? Non, c'est pas ça. On va me dire ça. Acide gras qui Ok, est plus bon, c'est acide gras qui c'est oméga 3. C'est-à-dire que ok. l'idée nous a un seul acide, l'idée nous a un seul double liaison, mais le fait que double liaison en porté par carbone 3, donc ça va en propriété particulière par rapport à l'autre. On a l'axe du nombre de double liaison qui ça va le faire, il va agir sur les propriétés physiques et lipides là, et fluidité là. Donc, on va ça qui Mhm. gagne et plus double liaison yo. Donc, yo, on est capable de dire yo plus fluide ou encore et si wap et comme c'est d'adou ta essayé solidifier donc l'a solidifié moins vite que ça qui gagne et moins double liaison. Par exemple, et le wap manger un bœuf, quand on vient de bœuf, on vient de cabrit. Nous pas qu'on ouais graisse tout blanc là-dedans. Mhm. Nous connaissons, est-ce que nous Blanche. connaissons graisse là même dans viande là? On Et cher Yann Cochon? Oui, oui, nan viande cochon si cochon bien cabrit puis qu'on bœuf, mais ça y est. Vous voyez le bon, est-ce que le liquide? non, Non, mais il solide. justement, c'est acide gras saturé. Donc acide gras saturé, il a une tendance pour les mêmes les solides. On a là c'est double liaison qui prend le vin et qui est à la base de l'huile lent. L'huile lent, c'est surtout des acides gras insaturés qui composent. Alors que, et comment on est ça? Comment on est? Il y a les larves, et par exemple, des saints doux, nous comprenons? Donc,
on classe les différents acides gras saturés par la longueur de leur chaîne carbonée. Des acides gras à chaîne courte. Le plus court des acides gras saturés, c'est quel acide gras? C'est acide butyrique présent dans les produits laitiers Tanwi. qui a un rôle, attendez ça bien, oui? Acide butyrique qui a un rôle avéré. Nous, on avait dit avéré? Non. Nous, on avait dit avéré, confirmé. Pas qui certifié, professeur. Avéré, confirmé. Protecteur contre le développement du cancer colorectal. Et nous disons ça, la flore intestinale, les bactéries, les 100 000 milliards de bactéries qui colonisent l'intestin nous, yo même lorsque nous mangeons des fibres alimentaires, donc ça permet qu'ils travaillent plus bien. Et yon nan travail qu'ils fait, c'est synthétiser acide butyrique qui va protéger nous contre le cancer colorectal. Donc, là, par exemple, n'a boire des boissons gazeuses qui ont sucralose, n'a mangé des produits malsains et sans crudité, viande, pâté et on sait le bagay, mais bah ça yo empêché flore intestinale là synthétiser acide butyrique qui protège nous contre le cancer colorectal. Donc, acide gras saturé à chaîne moyenne, ils n'ont aucun effet hypercholestérolémien et ne sont pas non plus associés au risque problème charge et ne sont pas non plus associés à des risques. Quels risques? Cardiovasculaires. Ils sont utilisés en nutrition clinique car ils sont très vite absorbés et sont des sources énergétiques rapides. Acide gras à yo, nous joignons par exemple dans noix de coco. Cocoïne. Longtemps, alors, moi, je dis nous ça déjà, c'est mon cabaret. Le nan nan jardin, nous allons avec Timoun, nous boire cocoye, nous boire de l'eau cocoye, nous bay Timoun yo manger nan cocoye comme quoi et grand moun nou ye, et jeune garçon nou ye, nous pas qu'à manger nan cocoye c'est pour Timoun. Ma wone si nous si ça qu'on rive nous. Si nous qu'on fait ça, nous là, Nous là, oui, je vais. Oui, bah oui, ça. ma wone si ça qu'on rive nous, que comme si nous n'a dans le jardin, n'a dit nous pas penser moun poto presouye, nous pas comme ça m'a dit là. Regardez yo, regardez yo. Mais regardez yo Et nous. nous connaissons. Nèg la tibonite manger diri, manger la loi avec viande senti, la fiba, famo kay kap manger diri, famo kay kap manger diri à crap. Bah oui, professeur. Oh, professeur, au fond, du rico là, on font légumes qui crabe là de papa qui goûte là, non? Il y a ça zé. Bah, on ça. Et pour moi c'est mal. Donc, kounya là, Oui, à piment. c'est pendant moi m'a fait nutrition, me réaliser que c'est une grave erreur que me fait. Parce que l'huile de coco nan coco li gen là-dedans des acides gras à chaîne moyenne et acides gras à chaîne courte. Donc, qui nutritionnellement bon pour la santé cardiovasculaire. Qui nutritionnellement bon. OK? Non seulement ça, li gen là-dedans yon acide gras que nous relè acide laurique. Comment dit acide gras relè? Laurique. Acide LAU. Très bien, acide laurique. Li gen là-dedans 12 atomes de carbone. Dans quelle catégorie n'a met-il? 12. Moyenne. Moyenne. Moyen. Nan coco mais l'huile de coco, li gen là-dedans 45 à 50% acide laurique. Ouais? 45% à 50% acide laurique. Donc,
Nan tout acide gras qui gen yo, acide laurique là, il représente moitié, à peu près moitié acide gras. Et qui ça acide laurique là fait, d'après nous-mêmes, comme qui propriété le gagne? Li pral converti dans l'organisme en monolorine. Vous entendez? La transformé en monolorine qui gagne propriété antibactérienne, antivirale, antifongique. Antibactérienne, antivirale, antifongique. C'est-à-dire que là, moi-même, l'homme de qu'on a jeté dans le cocoye, parce que c'est grand monde, jeune garçon, pas manger dans le cocoye, c'est ignorance. Mais elle était bon pour Timoun yo tout. Parce que Timoun yo plus vulnérable à genre de maladie ça yo. Donc, kounya là, qui ça nous pense de moun qui fait manger qui grache coco et mette là-dedans? Est-ce que nous pensons moun yo, c'est parce que on connaît le gain puis l'acide laurique qui protège contre infection, qui stimule le système immunitaire, ou du moins c'est goût y a cherché. Parce quel goût? C'est goût. Yo juste mette le pour saveur. Yo pas qu'on rien encore. Yo mette le pour saveur. Yo mette le peut-être pour l'huile tout, mais yo pas connaît sur le plan microbiologique, sur le plan biologique, qui impacte ça capable de gagner sur santé. Mwen pa mza we se, mwen sa ou ba ou bag. Paske se pa dat mwen kon a isi a mette citron bien so ranj nan mitan cerise, se ale kon normal map konen ke se paske li libere etilen pou li ganyo mwen, mba kon mwen yo kon bagay etilen sa. Kouwen? So mwen ba kon esi, ba kon esi ene ke rev yo ba mwen yo ba yo fe yo, bet ba kon esi pa oti se ino sos mwen se a zan, bon kon ka ekspike. Men kon pa ket bagay, baka di kou yap cheshe de kom si. Go ba ki si yo pase nou ki vedet vin anse moun yo sa e yo kiten. Moi-même, me lever, je mon arrêt m'a fait manger à coco. Me toujours well, comme si l'on manger avec coco et avec manger sans coco, c'est deux bails différents. Ah, c'est évident. Parce que moi, vraiment, même pas yo manje coco en pile, coco yo mette dans sauce poisson, yo mette dans du collé à pois, yo mette dans sauce pois, sauf peut-être les affaires légumes, yo va mettre coco mais le bail manger saveur. Li goût. La bail saveur non seulement parce que c'est li gen aspect laiteux là-dedans, voilà, mais li gagne et li gen graisse. Qu'on a là, est-ce que nous capable dire pour ça gen couleur blanche même avec lait là? Est-ce qu'il y a lactose là-dedans? Non, il y a lactose non. Bon, ça, je sais pas. Bah, vas-y, ça me bat qu'on est papa. Ça dit, Papa, les ça me bat qu'on est. Di ba lactose non, oui, c'est comme si c'est même catégorie avec les d'amandes, les de riz. Yes, Ouais, li ba gen lactose là-dedans, sans lactose. Ouais. Est-ce que lactose n'a pas un produit? Mais lactose, c'est animal. Est-ce qu'on a besoin d'un produit d'origine végétale qui est lactose? Il n'y a pas de lactose là-dedans. Donc, c'est même genre avec, j'en dis, les d'amandes, etc. Donc, produit les blancs. Donc, on a là le gras gelé. Donc, les barreaux, on produit qui a même couleur avec on a là, bon bagay m'pa di non. Est-ce que nous connaissons les maman, les riches en acide laurique? Les maternelles riches en acide laurique. Qui rapport nous fait entre les maternelles qui riches en acide laurique et nanan coco et bébé? Ah ben, protéger le professeur. Il renforce le système immunitaire. Donc, est-ce que nous, ouais, et comme Sindado, et rapport qui est un nourrisson, il a un système immunitaire qui est faible.
Donc, c'est immunoglobulines qui dans lait là, c'est les bonnes bactéries que le capable de prendre dans lait là, c'est l'acide et l'acide laurique qui dans lait là qui pral mais contribuer à renforcer le système immunitaire de l'enfant. Donc, on dit qui fait avec un système immunitaire qui est faible. Donc, allaitement, c'est un moyen pour en fait, protéger nourrissons contre les infections pendant les premiers mois. Yawet, Mhm. est-ce que, suivant son, ou dit acide laurique va le convertir en qui ça? On En t'a posé question. monolorine. En monologue. OK. Et suivant son dit, hein, est-ce que il va être intéressant, Lovine, si nous font produit à base coco pour bébé, au lieu nous maman balette, et puis ou font produit qui est C'est pas coco et ça, la donne c'est pour. pas ça seulement qui gagne dans, c'est pas ça seulement qui gagne dans les temps qui bon pour ti moun yo. OK. Donc on a là, ça vous dit c'est que yo capable et comme te ka di ça, tem nan c'est renforcer, ben, yo capable mettre des monolorine nan, acide laurique lan, ben monolorine nan lait en poudre lan. Même j'ai on mette fer, yo mette des fibres alimentaires ou encore des acides gras et insaturés dans lait lan, donc yo capable supplémenter lait lan, complémenter avec ces produits. Donc, maintenant, ça m'dabal dit, non, c'est que lait coco on coco c'est un super produit. Un coco c'est un produit que nous avons supposé préférer par rapport à n'importe quelle boisson gazeuse. Combien quoi bon coco Evan? Bon, ça, c'est quand nous dit. $40. Donc, 150 gouttes à $40. Oui. Voilà. Donc, maintenant, l'on va garder et ça coco a capoté pour en termes de bénéfices en termes d'avantages. Et ça, on voit son gazeuse capoté pour en termes de maladies. Donc, on a plus intérêt, peut-être dépenser 25 gouttes, 50 gouttes en plus, mais on a protégé quoi contre certaines maladies. Est-ce que nous là? Donc, An pi koko ya pen kou, professeur. gen nan nou qui boit on cola couronne chaque jour. Nous comprenons? Donc, gen nan nou boit on cola couronne chaque jour. Donc, ça veut dire que entre coco et on cola couronne, c'est le jour et la nuit. Donc, pas demander, mais par exemple, pour moun qui en province, yo pas dire n'a pas acheter un coco au mieux. Combien qu'on va acheter un coco et Saint-Marc? Absent. Il est là, oui. Mais comme s'il va là. Et il connecté. Et Il Florida, connecté là. combien qu'on va acheter un coco et la Tibonite? Ah, professeur, m'a kon achete yo, sou pied m kon pran yo mwen, jè m'a pran. Kon pran sou M'a kon pied? pri yo. M'a kon pri yo. Ok. Vous avez dit que l'on en province, donc, ou doit venir pi bon marché, ou bien ou venir dans le jardin, mais en province, on va pour prix capable équivalent prix prix qu'on la couronne, non, ou bien les moins. Donc, c'est-à-dire que pour nous connaître, ça fait, nous dit non, la connaissance des aliments, li fondamental pour le choix de ça n'a manger, pour façon que n'a cuit, pour façon que n'a pas associé. Donc, il est extrêmement important pour nous qu'on aliment. Ça fait que nous prenons le temps pour nous parler de aliments, même si ce n'est pas de façon holistique, mais quand même, nous avons une idée. Nous avons une idée parce que, en pile fois, bagay yo disponible, c'est qu'on n'aime pas qu'on ait qui ça pour nous choisir par rapport à l'autre. Mais, ça, va m'expliquer non. S'il fallait
s'il faudrait marcher pendant 5-10 minutes pour capable jouer nos cocoyer, mais qui ça, pour ça m'a fait parce que m'a fait pour ma santé. OK? Aucun sacrifice n'est trop grand pour sa santé. Est-ce que nous avons monolorine non? Noël? De la santé que de la Mhm. maladie. Mais monolorine non, oui, combien de nous pas acheter ça d'après nous-mêmes nos pharmacies? Mais monolorine non, yo mettez dans bouteille pour vendre nous. Nous pas ouais? Mhm. Mais ni, yo mettre dans bouteille pour vendre nous alors que nous avons coco ya. Nous avons coco ya, nous pas acheter, et bien n'a pas acheté Coca pour la couronne, Fanta. OK, donc nous campons là. Nous allons poursuivre semaine prochaine avec acide gras. Donc, je souhaite nous une bonne fin de journée. Je vous enverrai le lien de la vidéo. Donc, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Merci, Chaman. Hein, Ok, au Chaman, ben, plaisir. oui, oui. et concernant le document, souhaitez qu'avant vous commencer à lire tout. Grand pile document partagé déjà, oui. Et fait Navael partagé avant, presque tout document partagé. Ah, ok, d'accord. C'est Navael qui va partager ou peut-être. Je dis peut-être. Ou du moins, si qu'a partagé ou même ou pas réaliser ça, à regarder sous groupe là pour eux. Si il y a manqué, ma pour D'accord, eux. d'accord. Eh bien, OK, pas de Ok. question pour la pharmacie. Notre-Dame, ça va? Ça va, monsieur. Eh bien, OK, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. Merci.